On a ici une fonction petit f continue sur R et à valeur réelle et qui tend vers plus infini, aussi bien en plus infini qu'en moins l'infini. Et on nous demande alors de montrer que f possède une valeur minimale sur R, c'est-à-dire que f est minoré sur R et que sa borne inférieure sur R est alors atteinte. Montrons tout d'abord que f est minoré sur R. Comme f tend vers plus l'infini, aussi bien en plus infini qu'en moins l'infini, on en déduit par la définition de la limite qu'il existe un réel a positif tel que, en dehors du segment moins AA, f soit minoré. Et sur le segment moins AA, f est également minoré comme fonction continue sur un segment. On en déduit donc que f est minoré sur R et on peut donc parler pour f de borne inférieure sur R. Reste maintenant à montrer que cette borne inférieure sur R est atteinte. L'idée va être de montrer que cette borne inférieure de f sur R est en fait la borne inférieure de f sur un segment. Or, on sait qu'une fonction continue sur un segment y est bornée et atteint ses bornes. Comme f tend vers plus l'infini, aussi bien en plus infini qu'en moins l'infini, il existe un réel a positif tel que, en dehors du segment moins AA, f soit supérieur ou égal à m plus 1. Par conséquent, la borne inférieure de f sur R est alors également la borne inférieure de f sur le segment moins AA. En effet, comme m est en particulier un minorant de f sur R, m est a fortiori un minorant de f sur le segment moins AA et par conséquent, la borne inférieure de f sur le segment moins AA est supérieure ou égale à petit m. Maintenant, la borne inférieure de petit f sur le segment moins AA ne peut pas être strictement supérieure à petit m, sinon, vu ce que l'on a en dehors du segment moins AA, on pourrait alors construire un minorant de f sur R qui est strictement supérieur à petit m, ce qui est absurde. On a donc petit m qui est également la borne inférieure de f sur le segment moins AA, et comme petit f est continu sur le segment moins AA, on en déduit que sa borne inférieure est atteinte, c'est-à-dire qu'il existe un réel x0 dans moins AA tel que m égale f de x0. La borne inférieure petit m de petit f sur R est donc atteinte en un réel x0 du segment moins AA, ce qui prouve que petit f possède une valeur minimale sur R.